Salut, bienvenue sur ma chaîne, on est de retour. Cette semaine je vais vous montrer ce qui se passe dans mon sac et ce qui se passe la plupart du temps dans le sac d'une fille en fait. Alors, il faudrait que je commence par le commencement. Le sac en question, c'est celui-là. Donc c'est un sac bowling Pablo by Gérard Darel et comme vous pouvez le voir, il est assez vieux parce que voilà ce qui se passe. Quand on a un sac depuis, je crois que je l'ai depuis la 2e année de fac. Alors en premier, on a ma trousse de maquillage. Donc pareil, je la trouve trop magnifique. Elle est couleur rose gold et je sais pas si vous entendez ça. Vous avez entendu ça? Donc ça, c'est le voisin du dessus, je pense, qui a décidé de détruire ma vie. Je sais pas. On va profiter de l'accalmie. Donc dans cette trousse, il y a plein de trucs. Du coup, il y a mon fond de teint, le b.a.-ba du fond de teint, voilà. Alors vous allez remarquer que je n'arrive pas à parler aujourd'hui. Le b.a.-ba du fond de teint, le Matchmaster de MAC en teinte 7,5. Voilà. Il y a... Alors j'ai toujours plusieurs rouges à lèvres, mais c'est parce que je sais jamais le look que je veux vraiment. Et ça dépend aussi de ce que je porte ce jour-là. Et quelquefois, juste avant de partir, je décide de changer des trucs dans ce que je porte. Donc c'est chiant. Donc oui, ça participe au fait que je porte toujours un peu... Alors ça, c'est Colourpop. C'est un rouge à lèvres, donc Colourpop. C'est les Ultra Matte Lip, dont je vous avais parlé dans une de mes vidéos, que j'ai fait venir par Chipito. Et celui-là c'est la couleur Stingray, donc du coup c'était une des couleurs en édition limitée qui avait été faite avec la la youtubeuse pardon, It's My Ray Ray. Et donc du coup c'est un rose, un vieux rose pour une fille de couleur, c'est un bête de nude, vraiment c'est une couleur nude canon. Et ça va pratiquement avec tout, donc du coup c'est pour ça qu'il est là-dedans, parce que je peux le mettre avec tout. Il y a aussi ça. Ça fait sa réapparition dans mes affaires depuis peu. Parce que, je sais pas si vous avez vu, ceci est une lace frontale. Ceci n'est pas un tissage, ceci n'est pas une perruque, ceci est une lace frontale. Et donc, on ne voit rien, c'est indétectable, c'est magnifique, c'est vraiment une folie. Regardez ça. Regardez ça. Voilà, avec des petits cheveux là, tout ça, enfin... Vraiment c'est un travail d'orfèvre. Et sauf que quand elle est laisse frontale, en fait, plus tes cheveux poussent, plus la laisse frontale vieillit, plus elle part en arrière en fait. Et au bout d'un moment, si tu veux vraiment qu'on ne voit pas du tout que c'est une laisse frontale, t'es obligé de vraiment faire tes baby hair. Donc avec ça. Donc ça c'est le Edge Control Air Gel Stick de Organic Root Stimulator. Donc vous savez c'est les trucs verts où il y a écrit Olive Oil parce que c'est leur principe actif pratiquement. Donc il y a ça, j'ai une brosse à dents pour aller avec. Ah non, ça c'est pas celle-là, c'est ma vraie brosse à dents pour me brosser les dents parce que quelquefois je prends mon petit déj au travail ou je prends mon petit déj sur le chemin du travail, sauf que quand j'arrive au travail j'ai des trucs dans les dents et je trouve ça dégueu. Donc du coup je me brosse les dents. Donc ça c'est une brosse à dents, voilà. Attendez. Voilà, clic, clac, clic. Clic. Hyper pratique forcément. Donc la brosse à dents pour les baby hair n'est pas là. J'ai dû la laisser chez moi. De même, le dentifrice pour la brosse à dents n'est pas là. Donc je sais pas ce qui s'est passé dans mon esprit ce matin, mais ça devait pas être super brillant. On a aussi, alors ça c'est un crayon pour les sourcils, donc la partie crayon et la partie brosse, hop hop hop. En sachant que j'ai des sourcils qui sont particulièrement longs et qui frisent. Ça ne sert strictement à rien, mais strictement à rien. En plus ils poussent hyper vite. Ça ne sert à rien. Donc du coup, quelquefois en fait je mets ça là-dessus pour que ça tienne. Ça ou de la cire en fait pour que ça tienne.
Donc vous aussi, si vous avez des sourcils qui sont hyper indisciplinés et qui font n'importe quoi, mettez un tout petit peu de cire, après vous brossez et ça bouge pas de la journée, c'est juste magnifique. J'ai donc le correcteur Pro Concealer de LA Girl en orange. Donc ça c'est pour faire le color correcting. Donc le color correcting c'est ce principe qui consiste à corriger certaines couleurs qu'on a sur le visage par une couleur qui est opposée. Donc par exemple ça c'est pour corriger les cercles noirs sous les yeux ou alors l'hyperpigmentation sur le visage. Parce que sur le spectre des couleurs qu'on a appris en physique, l'orange, il est à l'opposé du noir et du violet. J'ai ma base Smashbox Photo Finish. Donc c'est une base de teint en fait, sans huile, sans rien du tout en fait. Juste une super base. Tu l'appliques et après t'as l'impression que ta peau est veloutée et que tout est lisse. Tout est lisse. C'est génial. Pour les personnes comme moi qui ont des gros pores sur les joues, alors ça encore c'est un truc, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont ça, des gros pores sur les joues, mais pourquoi? Ça n'a aucun sens. Des gros pores sur les joues. Alors ça aussi, c'est un autre LA Girl Pro Concealer. Celui-là, c'est la couleur, je crois que c'est Espresso. Ouais, c'est Espresso. Et en fait, c'était normalement pour corriger mes cercles sous les yeux et faire un éventuel contouring parce que j'aime pas ça en fait. J'aime pas ça, c'est vraiment... Non, en fait, en vrai, c'est juste pour les cercles sous les yeux. Et en gros, j'ai pris une couleur qui est mon exacte couleur de peau. Donc ça sert pas à grand chose. Enfin ça donne pas cet effet lumineux. Juste on voit pas du tout mes cercles, mais ça donne pas cet effet lumineux qu'on attend d'un contouring. Donc il me sert, mais il faut que j'en achète un autre un peu plus clair. Je me suis vue beaucoup plus foncée que ce que j'étais en vrai en fait. Ça c'est mon blush bourgeois. Je sais même pas comment il s'appelle, je sais même pas quelle couleur c'est parce que comme vous pouvez le voir derrière il n'y a plus rien en fait. Et en fait ils te vendent ça avec ce pinceau bullshit là. Et c'est sympa quand t'as pas de pinceau, comme souvent j'ai pas de pinceau en fait, souvent j'oublie mon pinceau à blush dans ma trousse chez moi. Ou alors comme il est assez gros, je le prends pas parce que ça me saoule. Mais il est vachement bien, ceux-là ils sont vachement bien. C'est ceux que j'utilise en fait depuis que j'ai 18 ans, depuis que je mets du blush en fait. J'ai jamais changé de blush. Ah mon dieu. Si, à un moment j'ai utilisé les Love Flush de Too Faced, je mens. Mais c'est vrai que je reviens toujours à ceux-là en fait. Ils sont super bien, tu les trouves partout en supermarché et ils coûtent vraiment pas cher. Ça c'est une autre base de teint que j'ai eue dans la Glossy Box de février. Oui, dans la Glossy Box de février. Donc du coup c'est une base de Figs and Rouge. La base Avancée Plus Flawless Effect Skincare. Donc Invisible Pores Anti-Shine. Donc contre la brillance et avec des pores invisibles. Donc ça aussi c'est génial. Ça c'est pareil, un baume à lèvres que j'ai eu dans une box, je crois que c'était la box de novembre ou décembre, je me souviens plus trop, mais il est vachement cool, ils sont hyper bons, ils sont mais juste hyper bons. Et au niveau de la texture ça n'a rien à voir avec le Labello, moi j'adore. Ça c'est mon eyeliner Too Faced, comment il s'appelle déjà? Le Sketch Marker, voilà. Le Sketch Marker Too Faced, la couleur noire. Et ça et le Tattoo Liner de Kat Von D en la couleur Trooper, du coup le noir aussi. C'est mes deux eyeliners préférés de tous les temps. Et ça fait hyper longtemps que je porte de l'eyeliner. Je porte de l'eyeliner depuis que j'ai 14 ans je crois. Et c'est la première fois que j'ai un eyeliner qui ne baffe pas et où je peux faire mon trait la main levée. Donc 2016, j'ai appris à faire mon eyeliner
à main levée. Et ça, c'est grâce à lui. Et je l'en serai pour toujours reconnaissante. Ça, c'est mon Beauty Blender. J'ai pris le noir parce que quand on a un Beauty Blender rose, quand on le nettoie, on a toujours l'impression qu'il est encore sale en fait. Quand t'es noir et que tu utilises un Beauty Blender rose, il y a toujours infiniment de produits qui restent à l'intérieur et t'as toujours l'impression qu'il est un peu sale. Et moi ça me stresse, même s'il l'est pas vraiment en fait, mais moi ça me stresse. Donc du coup j'ai pris celui-là et ça m'angoisse beaucoup moins. Ça c'est ma poudre Studio Care Blend Pressed de MAC. Donc c'est une poudre que j'utilise depuis pas longtemps, depuis décembre. Et je dois dire que bah, c'est une tuerie en fait. Elle est hyper matifiante. Du coup il faut vraiment en mettre un tout petit peu. Parce que tu peux très vite passer de matifié à sec comme le désert. Mais du coup c'est la couleur Deep Dark. Et elle se présente comme ça. Piou piou piou. Voilà. Là. T'as la petite houppette. Et elle est comme ça. Et vraiment elle est pas du tout grasse, faut vraiment en mettre un tout petit peu. Tu peux te rematifier au fil de la journée, t'enlèves un petit peu le gras avec un papier matifiant, tu t'en mets un tout petit peu, tout petit peu, et t'es reparti. Et alors là, c'est un nouveau truc, c'est mon nouveau truc, c'est le truc que je kiffe. C'est le truc que j'ai acheté cette semaine et dont je suis trop contente. C'est le rouge à lèvres que je porte actuellement. C'est le Viva Glam de chez MAC par Taraji P. Henson. Donc ça arrive dans un petit paquet comme ça. C'est comme ça. Et c'est comme ça. Donc c'est un rose, donc vous voyez c'est un rose vraiment hyper pétant, limite Barbie, mais c'est un rose magnifique. Je pense qu'il ira à tout le monde, je pense que c'est un rose universel, je pense qu'il peut aller à tout le monde et je veux pas me vanter ni créer le clivage, mais j'ai l'impression que dès que t'as un petit peu de mélanine, alors là la couleur elle ressort mais genre, tu vois ce que je veux dire? Et franchement j'en ai pas, j'ai beaucoup de roses, j'ai plein de rouge à lèvres et franchement une couleur comme ça j'avais jamais eu, j'avais jamais vu et j'adore, c'est vous allez me voir tout le temps avec, vous allez me voir je pense au moins 2 fois par mois avec ce truc là parce que toutes mes photos Instagram ça va être avec ça, je vais passer, ça va être ma couleur du printemps 2017, je vous le dis tout de suite. Donc voilà, tout ça c'était que ma trousse de maquillage, vous vous rendez compte de ce avec quoi je me balade au quotidien? Donc ça c'était que la trousse de maquillage.